Mesdames et messieurs la famille, bonsoir. Jodia dans Conseil Sécurité Nations Unies, te gen gros réunion qui t'a fait, yo t'a discuté sous dossier pays d'Haïti. La Chine parler, Royaume-Uni parler, la France parler, États-Unis parler. L'aime dit nous ça, c'est pas des paroles qui pas dit. Et Claude Joseph, Premier ministre AIA, les mêmes tout qui était présent, li te parlé. Élection, insécurité, référendum, question de Wamoun. L'aime dit nous ça les amis. En pile parole parler et là, moi pral poter intervention yo pour yon après l'autre, nous pral analyser, nous pral faire commentaire également. Faut que nous disons, non moment, n'a parlé là, Claude Joseph pas dans pays, président Jovenel Moïse, lui même tout, li pas dans pays. Ça veut dire, président pas là, premier ministre pas là, pays li la gué. OK, qui côté président Jovenel Moïse allé, monsieur trouvé actuellement là, dans le pays Turquie, li pral discuter avec Erdogan, notamment, probablement, sous question sécurité, c'est ça en tout cas il fait qu'on est non on communiqué que la présidence publié. Restez connecté la vine avec plus de détails pour yon ti moment. Faut que nous disons dans le pays d'Haïti jodi là, c'est un pile coup de balle qui t'a tiré apparemment des policiers qui victimes. L'aime dit nous ça les amis. Bandi yo, nèg yo pas chômé. Nous allons ça yon petit moment avec vous qui t'aime prendre quelques secondes seulement pour me capable remercier ou même qui a regardé vidéo ça qui pourra le partager ou même qui a quitté ton pouce pour nous. Merci ou même qui nouveau sur chaîne YouTube ça qui pourra le profiter pour abonner avec Unisono. Pas oublier objectif là c'est 400 000 abonnés. Donc sous nouveau, sous pourquoi abonner, abonner avec Unisono. Sous oublier comment pour faire mais qui j'ai pour faire allez bon côté nos chaîne Unisono n'a pour espace rouge qui marque s'abonner. Cliquez sur lui une fois que nous fin cliquer gon cloche cap paraître. Cliquez sur cloche là également. Ça va permettre qu'on pas jamais rater pièce vidéo que nous-mêmes n'a bien pour nous publier sur chaîne ça. Chaîne Maman Pemba, chaîne Bon Jean Information. Pas jamais oublier ça. Yorelem Wendy Fell et micro ça. Bien longtemps badil, c'est nous qui acheter n'a fait travail là comme ça doit sans que nous pas fait travail un camp politique ou bien un groupe de monde. Parce que très souvent, nous parlons, moun fâché, etc. Mais avant tout, notre souci, moi-même, souci pam, problème partout, ou même qui sont bons gens haïtiens, c'est ouais que pays sale, soutien dans sale manaza, ça que le trouver le journée aujourd'hui. Nous avons salué une série de réseaux, une série de plateformes sur Facebook là notamment, nous qui retransmettent vidéo nous émission nous pam nous gain l'autre monsieur également qui en relais émission nous en vérité nous pas de pièce problème monsieur nous mettre prend émission nous diffuser publier gens que nous voulons Wendy Fell c'est affaire pas nous c'est affaire pas Wendy Fell nous pas de problème nous mettre publier continuer diffuser émission Unisson nous et depuis ça pas déranger donc OK depuis ça pas déranger nous même autoriser nous fait ça avant que nous vinn tourner sous ça t'a dit au niveau des Nations Unies jodia l'important pour nous faire entendre qui ça t'a passé dans quelques zones métropolitaine pays parce que en pile coup de balle t'est tiré notamment dans zone Badelma barbecue monsieur semblait vraiment en difficulté dans le moment on a parlé là parce que la police galait désormais mandé enraché. Entendez parce que gagné un acteur qui t'est voyé qui t'est partagé en série de audio avec nous sur une série de groupe WhatsApp. N'a pas entendre ça on va attendre là prend yo pour ça OK entendez comment coup de balle t'a tiré puis n'a retourner avec un dossier Nations Unies. Les amis, il a fait la jeudi. Oui. Il faut la gueule là. Ah, base. Pas bon même. Nexis ou tirer si mon papa. N'équité posté en bas boskilation romaine. Nèg net yo monter la frère yo dia foncer la belle.
Ah, base. Vous pas de cap crier men. Pas de cap crier men. Ça pouté là men, ne cap crier men. Nous avons foncé la belle men, yo pas prendre l'autre de mes chefs la base. Nèg monter en l'air c'est ça la base. Balle cap péter en l'air frère. Base, balle cap péter en l'air la base. Tout quoi c'est moi monter dans ça net. Parce que gèle qui c'est gèle mouri men. Parce que nèg pas passer là nèg cap crier men. Nèg cap crier nèg foncé la belle, yo pas prendre l'autre de aucun chef la base. Nèg monter en bourri en l'air la frère. Bala sorti 10 men. Merci à frère, je dis à monsieur. Il y a des gens qui partenaires, il y a des amis partenaires. Il y a des cap crier. En tout cas, nous avons une idée, nous pas partager photo avec vous parce que genre de photos ça nous pas publier. Mais nous gagnons des photos qui montrent que en vérité bagala li anti-gens était compliqué en bas. Haïti. Pays nous li pas dans guerre avec la République dominicaine par exemple, nous pas gagné de organisation terroriste qui prend des zones là en otage, etc. Regardez l'état que nous trouvons. Parlant de République dominicaine, il y a un dossier là qui a un rapport avec un barrage qu'a fait sur rivière Massacre. Et pas des paroles en pile dominicains a fait avec un dossier ça. À tel point qu'il y a des responsables politiques qui même ont demandé pour que Abinadel saisit la Cour internationale de justice contre le pays d'Haïti. Dossier ça, ou pas jamais entendu parler de lui dans la radio. Alors que c'est un dossier qui est capable et concerner tout Haïtien. Hein? Tout Haïtien. Dominicain, ils prennent rivière ça pour eux seulement. Hein? Alors que clairement établi dans le traité de paix qui était signé entre Haïti et la République dominicaine que deux pays ont droit à justement utiliser rivière ça. Dominicain ont utilisé, ont fait n'importe 10 barrages déjà sur rivière. Haïti peut faire yon. Kounya yo réussi a fait un barrage que le bon que le pas bon pas connaît, mais c'est pas et pas dominicain pour dire ça qu'a fait là bon ou bien le pas bon. Et nèg dans pays d'Haïti, si yo pas mal peuple qui doit prendre toutes et précautions pour que font bon bagaille. Maintenant, yo mandat rager sur toutes les réseaux sociaux, y a parlé, c'est comme si Haïti volait un bagaille qui pas de pouli. Bon, n'a tourné sous dossier ça. Président Jovenel Moïse, Jacques Sodou Talea, monsieur quitte pays matin accompagné de première dame non Martina Moïse et il y a une importante délégation qui accompagne lui. Il a effectué un voyage officiel dans le pays Turquie. Il a participé dans le forum de la diplomatie d'Antalya. Mesdames et messieurs, dans l'occasion, il a discuter sous affaires sécurité, énergie et investissement avec d'autres autorité et selon un communiqué que la présidence de la République d'Haïti a publié, chef l'État Jovenel Moïse l'a tourné dans le pays samedi cap 19 juin cap vinila. Jovenel Moïse, c'est pas lui-même seulement qui à l'étranger, qui pas dans le pays, il y a Claude Joseph également qui est trouvé dans le pays États-Unis dans un moment n'a pas parlé là. Lui en déplacement et l'Ital représenté gouvernement dans une rencontre qui t'a faite au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies un matin. Et bon, je dis, dans rencontre ça, en pile parole dit, la Chine parlait, la France parlait, Royaume-Uni parlait, États-Unis parlait, la Russie, on dit déjà, tout le monde ça a parlé. En pile d'autres pays encore parlé. Dans la discussion, on a parlé de sécurité, on a parlé de élection, on a parlé de droit monde, on a parlé de référendum, etc. etc. Je ne vais pas parler en pile, je vais faire entendre yon de l'autre, la Chine, Royaume-Uni, la France, et puis je vais faire entendre la Russie en dernier. Et puis après, je vais faire entendre Premier ministre pays, Claude Joseph, lui-même qui te prend la parole également. Qui ça, la Chine dit de ça qui a passé dans le pays d'Haïti là? Entendez, c'est en français, n'a pas fait fort pour nous capable de comprendre. Pas oublier partager vidéo ça pour l'autre amis capable well. Entendez la Chine. La réunion de février, Haïti
n'a pas encore réussi à surmonter la crise et le pays est toujours plongé dans le chaos. Le rapport du secrétaire général et l'exposé de sa représentante spéciale et de la représentante de la société civile nous ont brossé le tableau d'un pays qui est divisé politiquement, qui a des difficultés économiques, sociales, qui connaît la violence des gangs, où la pandémie fait rage et où la population est privée de moyens d'existence. J'aimerais citer 2 exemples. Premièrement, selon les statistiques, près de 40% de la population haïtienne, environ 4,6 millions de personnes, ne peut pas se nourrir suffisamment chaque jour et a besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Deuxièmement, l'UNICEF a souligné le 14 juin que dans les 2 dernières semaines, environ 8500 femmes et enfants à Port-au-Prince avaient été déplacés par la violence des gangs. Le sort du peuple haïtien est difficile à croire et inacceptable. Le gouvernement haïtien, les autorités haïtiennes ont la responsabilité première de cette situation décevante, voire désespérée. Le Conseil de sécurité et le secrétaire général ont à plusieurs reprises appelé les autorités haïtiennes à mettre de côté ses intérêts et à répondre aux aspirations du peuple en s'acquittant de ses obligations, en renforçant la gouvernance nationale. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. La proposition de référendum constitutionnel a été reportée à plusieurs reprises. Les élections législatives, présidentielles et locales qui devrait avoir lieu en septembre, il plane un grand doute autour de ces élections. La Chine exhorte les autorités et les responsables de tous les partis politiques à mettre un terme aux oppositions politiques qui n'ont pas de sens, à lutter contre la corruption et l'abus de pouvoir et à engager les mesures politiques nécessaires pour créer des conditions favorables pour rétablir la stabilité nationale et l'ordre social et pour permettre la réalisation du développement économique. Ils ne peuvent pas décevoir toujours la population haïtienne et les attentes de la communauté internationale. Monsieur le Président, ces 30 dernières années, les Nations Unies ont beaucoup investi pour aider Haïti. Cependant, ces efforts et ces ressources jusqu'ici ne nous ont pas donné les résultats attendus. Le peuple haïtien continue de souffrir énormément et l'avenir d'Haïti reste très sombre. Le modèle d'aide actuel de transfusion par les Nations Unies ne semble pas porter ses fruits et ne semble pas durable non plus. La Chine salue Madame Lalime et ses collègues pour leur travail et pour leur contribution. Cependant, j'aimerais réitérer qu'il n'y a pas de solution externe à la question en Haïti. Le pays doit pouvoir résoudre ses propres problèmes et atteindre par lui-même le développement. Il est temps de rechercher de nouvelles idées, de nouveaux moyens d'aider le peuple haïtien. Les Nations Unies, les bailleurs de fonds, les pays de la région, l'Organisation des États américains devraient réfléchir ensemble aux moyens d'aider Haïti à sortir de cette crise. Le Conseil de sécurité devrait tirer les enseignements de ces actions passées et peser avec soin la présence future des Nations Unies en Haïti étant donné la situation dans le pays. Le secrétariat devrait proposer des recommandations crédibles en lien avec l'expiration du mandat du BINUS en octobre. Merci, Monsieur le Président, et merci également aux intervenantes pour leurs exposés. Comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises devant ce Conseil, le peuple d'Haïti mérite de voir terminer ce dysfonctionnement qui handicape leurs institutions et leur gouvernance depuis si longtemps. Je voudrais, comme mes collègues, appeler à des élections libres, transparentes et régulières afin de permettre un transfert de pouvoir en février 2022. C'est essentiel pour remettre Haïti sur la voie de la stabilité et de la prospérité. Mon pays reste préoccupé par l'absence de reddition de comptes dans les cas de violation et d'abus des droits de la personne. Nous reconnaissons les difficultés, mais il est frustrant, et le terme est faible, qu'après des années de soutien international, cette impunité continue de régner.
Seule une volonté politique des responsables haïtiens pourra casser ce cercle vicieux. Monsieur le Président, le fait que des décennies de soutien international aux institutions haïtiennes n'aient pas réussi à générer une paix durable nous force à nous poser la question des outils et des approches utilisés ces dernières années. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti représente la conviction de ce Conseil que l'engagement international avec Haïti doit reposer sur un nouveau modèle de coopération avec les Haïtiens en tête de file. L'expérience nous apprend que la paix durable doit être bâtie à partir du terrain. Les processus politiques doivent être accompagnés par un engagement, une mobilisation de la population pour promouvoir la cohésion sociale et réduire les tensions. Oui, les élections sont essentielles, mais la violence et la corruption qui gangrènent Haïti depuis longtemps ne pourront être surmontées sur le long terme qu'en donnant les moyens d'agir aux faiseurs de paix locaux. Le Royaume-Uni reste toute première que la présence intégrée des Nations Unies en Haïti donne à l'organisation les moyens acclamé, vous allez le voir au moment de son embarquement à Bruxelles. Le succès des programmes de réduction de la violence de proximité montre ce qui peut être réalisé. Nous encourageons l'équipe pays en particulier à harmoniser ses stratégies avec les approches de consolidation de la paix. Je vous remercie. Nous t'attendons, représentante au Royaume-Uni qui t'a parlé. Encore une fois, il a demandé pour que Haïtiens cherchent à mettre tête ensemble pour être capable de résoudre le problème qui est dans le pays. Monsieur qui a fait politique, il m'a dit nous ça. Quel que soit le gouvernement qui t'a monté dans le pays, même si c'est nous qui sommes au pouvoir, nous n'êtes pas qu'à jouer un job. Tout ça empêche que nous mettons nous ensemble là pour nous faire de bagaille. C'est intérêt mesquin parce que nous chaque a besoin tel poste, telle boîte pour nous capable de faire gagote pas nous. En sérieux nous bagay dans cerveau nous. D'ailleurs nous prouver à travers le comportement que nous avons là. Même si c'est nous qui prenons pouvoir. Pas jamais gain job dans le pays Haïti, j'en lié là pour tout opposant. Mais ça dans crâne nous monsieur. Entendez, à présent, représentante pays la France là, lui-même tout qui parlait. Entendez. Avril, les autorités haïtiennes ne sont pas parvenues à former un gouvernement. Aucun accord n'a pu être trouvé pour engager la sortie de crise dont le pays a cruellement besoin. Et il incombe, je le rappelle, en premier lieu à l'exécutif haïtien de mettre fin à cette situation de blocage. La priorité est donc d'organiser les élections législatives et présidentielles qui sont prévues cet automne. Et pour s'assurer de leur crédibilité, 3 conditions sont nécessaires. Premièrement, les autorités doivent garantir la sécurité des électeurs. Et je tiens ici à saluer la création d'une cellule électorale conjointe auprès de la police nationale d'Haïti. C'est un pas dans la bonne direction, même si beaucoup reste à faire, et en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Deuxièmement, les autorités doivent établir les listes électorales, des listes fiables, et accélérer la distribution des cartes d'identification. 4,4 millions d'Haïtiens ont déjà été enregistrés. Il faut poursuivre ces efforts. Enfin, et c'est la 3e condition, nous appelons toutes les parties à travailler de bonne foi vers l'élaboration d'un consensus qui permette la tenue d'un scrutin transparent dans un climat apaisé. Monsieur le Président, la situation sécuritaire en Haïti se dégrade. Les violences entre gangs, les enlèvements, les atteintes aux droits humains et les attaques contre les forces de l'ordre se multiplient. Les événements récents dans la banlieue sud de Port-au-Prince témoignent du climat de terreur qui règne dans le pays. La solution, nous le savons, consiste à donner davantage de moyens à la police nationale d'Haïti, qui se doit d'être irréprochable. Les recrutements qui ont été effectués ces derniers mois sont positifs. Ils doivent être poursuivis. S'agissant de la lutte contre l'impunité et contre la corruption, nous ne constatons en revanche aucun progrès. L'enquête sur l'assassinat de Montferrier d'Orval est au point mort et les Haïtiens attendent que justice soit rendue après les massacres de Grand Ravine, de La Saline, de Bel-Air, et les auteurs de ces atrocités sont toujours en liberté. La corruption ronge les institutions du pays et elle ruine la confiance de la population. La justice haïtienne se doit d'être à la hauteur des exigences de l'état de droit auquel aspire toute la population. Alors que près de 4 millions d'Haïtiens vivent dans l'extrême pauvreté et qu'ils souffrent par ailleurs d'insécurité alimentaire, une nouvelle vague de Covid-19, nous le savons, plus meurtrière que les précédents, vient s'ajouter aux fragilités existantes.
Permettez-moi ici de dire toute la solidarité de la France dans le combat que mène Haïti face à cette crise sanitaire. Monsieur le Président, je souhaite enfin rendre hommage à tout le travail que mène la représentante spéciale et le BINU, toute l'équipe du BINU, dans un contexte extrêmement difficile. La France, à titre national, mais aussi à travers l'Union européenne et à travers l'Organisation internationale de la francophonie, se tient plus que jamais aux côtés d'Haïti et des Haïtiens. Je vous remercie. Nous t'attendez, représentante la France là, qui t'a parlé. Nous attendez, yo demandé pour que on essaye de bagaille fait dans pays là concernant question droit moun, conseil de nèg, nocité, donc c'est le massacre qui fait dans pays là jusqu'à maintenant, bagaille que la justice là dans pays d'Haïti, bah jamais fait rien. Et puis n'a marqué pas sur place. Nous attendez également, yo parler de question Maître Monfeuille d'Oval qui mourit assassiné. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas comment enquête ça lui-même l'avancé dans la mesure où depuis première 24 heures après où tu fin assassiné maintenant, tout le monde a politisé question. Hein. Et puis je dis nous ouais, Jean-Marie là li a marché. Sans doute dossier Maître Monfeuille d'Oval va le passer tant que Jean dossier Jean-Léopold Dominique là, lui-même li passé. À présent, on t'a dit la Russie et puis n'a retourné. Monsieur le Président, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti, chef du BINU, Madame Hélène Lalim, pour son exposé sur la situation dans le pays et les activités de la mission. La situation dans cet État insulaire inspire une préoccupation croissante. La situation humanitaire continue à se dégrader, tout comme la situation socio-économique. Il n'y a pas d'unité concernant le lancement du processus constitutionnel. Les institutions de l'État sont faibles, tout comme tout le système de gouvernance centrale et régionale. La situation humanitaire continue à s'aggraver en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus notamment. Et le système sanitaire du pays, on comprend bien pourquoi, n'est pas prêt à y faire face. On observe de plus en plus de cas de violation des droits de l'homme, de pression sur la justice, de restriction des libertés civiles. Dans ce contexte, la société est très insatisfaite et cela est encore aggravé par la montée en puissance des bandes criminelles. Nous sommes convaincus que cette très grave situation catastrophique est le résultat de la paralysie du système politique, alors que depuis plus d'un an, le Parlement a cessé ses travaux. Il est évident que le gouvernement du pays, par décret, ne fait pas diminuer les tensions. Au contraire, cela fait beaucoup pour la provoquer. Un exemple frappant de cela, c'est le rejet par la société de certaines décisions qui, en situation normale, devraient être prises en consultation avec le Parlement. Nous observons les tentatives du président Moïse d'établir un dialogue politique inclusif pour élaborer un processus national afin de normaliser la situation, y compris en menant une réforme constitutionnelle ainsi que des élections présidentielles et législatives. Mais nous devons constater avec regret que pour le moment, ces mesures n'ont pas donné de résultats. Nous avons pris connaissance avec préoccupation et étonnement, après la publication du rapport du secrétaire général, des nouveaux plans visant à reporter le référendum prévu pour le 26 juin. Le projet de réforme constitutionnelle du pays est en soi l'objet de critiques de la société, car il est mené en l'absence du Parlement. Des réformes aussi radicales et simultanées des institutions de l'État devraient se baser sur un solide soutien de la société. Mais actuellement, nous ne l'observons pas. Monsieur le Président, Port-au-Prince a besoin d'une aide internationale responsable et en raison de la situation actuelle, une responsabilité particulière incombe à la présence de l'ONU dans le pays. Nous escomptons qu'en respectant strictement son mandat, le BINU continuera à contribuer de manière impartiale à la recherche d'un accord national avec la participation la plus importante possible des principales forces politiques. Je voudrais également souligner que pour ce qui est de garantir la sécurité des civils, c'est important, mais il ne faut pas ignorer la nécessité de régler les différends politiques. Autrement, l'efficacité de nos efforts sera faible. Il est très important que le Conseil envoie un message uni pour appuyer le dialogue national. La Russie est prête à apporter aux Haïtiens toute l'aide nécessaire
afin que les travaux du Conseil de sécurité aboutissent à la pleine normalisation de la situation en Haïti, le renforcement de sa souveraineté et de son autosuffisance. Je vous remercie. Nous t'avons des représentants la Russie qui t'a parlé encore une fois, monsieur, réitérer volonté que la Russie a gagné pour capable aider Haïti sortir dans la situation que liée à. Et dans l'intervention là, nous t'avons il dit plusieurs bagages qui sont intéressants. Et le bon bagage que le dit là, que moi-même tout le temps m'a répété, m'a toujours dit avec instabilité institutionnelle ça que nous là, on serait de bagages que nous besoin faire nous pas faire. Nous pas faire. Et tout autant nous pas résoudre problème institutionnel ça ben façon que nous t'a supposé aborder question insécurité à nous pas faire comme ça. Parce que gon série de bagages qui entré dans le champ direct, dans le champ de compétences directes de parlement. Vous entendez le dit là, gon série de bagages, gon série de décisions que vous avez supposé prendre, mais puisque pas un parlement, bagages ça yo pas qu'à faire. Là aussi, un pays que nous toujours a dit qui pas respecter droit monde de qui gens la bonne leçon. Bref, Gen Claude Joseph, premier ministre pays d'Haïti, lui-même tout, qui était présent, lui parlait et lui défend le gouvernement, lui défend le président Jovenel Moïse. Entendez, qui ça le dit de élection, de référendum, de questions de droit dans le pays, etc. Claude Joseph. Par des tentatives récurrentes de déstabilisation et des troubles à l'ordre public orchestré par une certaine frange de l'opposition qui ne jure que par le désordre et l'instabilité. Nous tenons à remercier et féliciter le secrétaire général pour ce nouveau rapport qu'il présente sur la situation en Haïti, dont nous partageons certaines des grandes lignes et recommandations. Nous regrettons cependant que ce rapport n'ait pas suffisamment pris en considération les progrès significatifs réalisés dans le pays au cours des 3 ou 4 dernières années en matière de promotion et de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption, d'amélioration de la gouvernance et de renforcement de l'état de droit. Un grand merci à vous tous qui avez manifesté sans réserve votre solidarité au peuple haïtien, victime très souvent des incompréhensions des politiciens et des oligarques corrompus, aveuglés par des intérêts mesquins. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'utiliser cette tribune pour réaffirmer l'engagement et la détermination du Président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, de travailler à l'apaisement du climat sociopolitique à travers le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la nation, incluant les partis politiques et la société civile organisée. En attendant que l'opposition se résolve enfin à jouer la carte du dialogue et de la concertation, la seule et unique voie de sortie heureuse de cette impasse politique qui ne fait que trop durer, l'exécutif assume ses responsabilités vis-à-vis de la nation. Il met le cap sur l'organisation d'élections à tous les niveaux avant la fin de l'année en vue de renouveler le personnel politique, remettre en fonctionnement toutes les institutions démocratiques et s'assurer du transfert du pouvoir à un président légitimement élu le 7 février 2022. Le gouvernement de la République est très conscient de l'extrême complexité de la situation et des préoccupations qu'elle peut bien susciter. C'est bien pourquoi il est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour enrayer le problème du banditisme et du kidnapping et rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. L'institution policière, garante de la sécurité et du maintien de l'ordre, est entièrement mobilisée à cette fin, en dépit de la limitation et de la faiblesse de ses moyens. Pour y parvenir, nous avons plus que jamais besoin de l'appui solidaire de nos amis de la communauté internationale, notamment en termes d'assistance technique et de renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs,
La situation politique que connaît Haïti depuis plus de 2 ans est on ne peut plus préoccupante. L'instabilité politique récurrente, alimentée par la Charte fondamentale de 1987, complètement en déphasage par rapport aux réalités historiques et socioculturelles du pays, jointe au déséquilibre flagrant entre les pouvoirs de l'État qui en est résulté, y sont pour beaucoup. À côté, bien sûr, d'autres problèmes structurels qui empêchent le décollage de l'économie nationale et le développement durable de la nation. Dans un sursaut patriotique et dans le souci d'attaquer ces problèmes à la base et d'y apporter des solutions durables, le chef de l'État, très à l'écoute de la population qui, en maintes occasions, s'est prononcée en faveur d'un nouveau contrat social, entreprend d'offrir à la nation une nouvelle constitution pour mettre fin à ce cycle infernal d'instabilité politique et par ainsi rendre le pays gouvernable. C'est ainsi que, suite à une large consultation des différentes couches de la société, il a pris un décret le 28 octobre 2020 portant création du comité consultatif indépendant chargé de l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution. Une partie de la classe politique et certains autres acteurs qui, à bien des égards, tirent parti des faiblesses et imperfections de la Constitution en vigueur, ont contesté cette initiative dès le départ et ont tout fait pour torpiller le projet. Cependant, le comité consultatif indépendant s'est bien acquitté de sa tâche, ce malgré vents et marées. Pour ce faire, le comité s'est appuyé sur les rapports des diverses consultations réalisées entre 2007 et 2020 concernant la Constitution de 1987. Cette approche documentaire est complétée par l'audition de plus d'une trentaine d'experts nationaux et internationaux, y compris des experts du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Organisation des États américains. De cet important travail préparatoire est sorti un premier draft du projet de la nouvelle Constitution qui a été soumis aux commentaires et analyses de l'ensemble du corps social le 2 février 2021. Dans ce cadre, des rencontres ont été organisées à travers les 10 départements du pays. Plus de 800 organisations de la société civile ont donc été touchées. La grande majorité d'entre elles se sont regroupées pour présenter des mémoires au comité consultatif indépendant. Et sur la base de ces critiques et recommandations, un deuxième draft a été mis en circulation le 18 mai 2021. Il s'agissait de recueillir des suggestions complémentaires de la société avant de produire un texte consensuel à soumettre à la sanction du peuple à travers le référendum constitutionnel qui a été fixé au 27 juin prochain. Malheureusement, la recrudescence des cas de coronavirus dans le pays au tournant du mois de mai 2021 a porté le Conseil électoral provisoire à reporter sine die le scrutin référendaire sur la base des recommandations concordantes du ministère de la Santé publique et de la Population et de la cellule scientifique chargée de la gestion de la crise du coronavirus. Une nouvelle date pour la tenue du scrutin référendaire sera communiquée sous peu par le Conseil électoral provisoire. Entre-temps, nous mettons des bouchées doubles pour faire avancer le processus électoral qui est irréversible. C'est un gage de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la stabilité politique du pays. Le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le gouvernement dans son ensemble s'y engagent profondément et résolument. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un quelconque prétexte à l'interruption du processus électoral, ce qui serait un coup dur pour Haïti et le peuple haïtien, plus particulièrement pour la démocratie, l'état de droit et la stabilité politique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, ma présence physique à cette réunion d'information sur Haïti est surtout pour renouveler la détermination du Président de la République à assumer ses responsabilités et tenir ses promesses vis-à-vis du peuple haïtien dans sa globalité et en même temps à respecter les engagements internationaux d'Haïti.
En ce qui a trait à l'organisation des prochaines élections, je suis en mesure de vous garantir qu'il n'y a aucun souci à se faire, mis à part certains problèmes logistiques et la question cruciale de la sécurité qui sont sur le point d'être adressés dans tous leurs aspects. Sur le plan organisationnel à proprement parler, le Conseil électoral provisoire a déjà mis en branle l'essentiel de la machine relative à l'organisation des Jeux électoraux. Sur le plan financier, le Conseil électoral provisoire a élaboré et soumis le budget relatif à l'organisation du référendum et des élections. Sur cette base, depuis le 21 janvier 2021, le gouvernement haïtien a signé, avec le Programme des Nations Unies pour le développement, un accord sur la réactivation du Basket Fund, qui a été alimenté à plusieurs reprises à partir des ressources du Trésor public. Nous nous attendons seulement à ce que nos partenaires internationaux tiennent leurs promesses d'appui financier estimées à plus de 17 millions de dollars. En ce qui concerne les questions logistiques, le Conseil électoral provisoire travaille en étroite collaboration avec le PNUD et l'UNOPS. Les sites de stockage des matériels, 12 au total sur toute l'étendue du territoire national, ont été identifiés. Un plan de déploiement défini. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, le président Jovenel Moïse a décrété l'année 2021 année électorale. Fidèle à son engagement et à ses promesses, il a tout mis en œuvre pour faciliter l'organisation des élections au cours de l'année. La machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a les moyens dont il a besoin et le processus électoral suit son cours normal. Voulant absolument que le processus soit le plus inclusif, le plus transparent et le plus participatif que possible, le chef de l'État continue d'inviter toutes les branches de l'opposition politique à la table du dialogue et de la concertation en vue de la réalisation d'un compromis historique qui devra accoucher d'un gouvernement d'union nationale incluant toutes les tendances. Le renouvellement de mon mandat à la tête d'un gouvernement ad intérim est un puissant témoignage de l'ouverture du président de la République. Je terminerai mon propos en réaffirmant haut et fort que, contrairement à ce que pensent certains de mes amis de l'opposition, la voie de la transition est la voie à éviter pour Haïti. Nous en avons beaucoup fait l'expérience à travers toute l'histoire d'Haïti, surtout à travers notre histoire récente. De 1986 à 2016, le pays a connu pas moins de 15 gouvernements de transition, dont 10 pour la seule période de 1986 à 1993, avec pour seul résultat de véritables paralysie institutionnelle et l'aggravation de la faiblesse de l'État. Les régimes de transition favorisent toutes les formes de combine, de corruption et de concussion, tandis que le pays sombre dans l'instabilité, la pauvreté, les inégalités sociales et économiques et peine à trouver la voie de son développement. Seules des élections honnêtes, démocratiques, libres, inclusives et crédibles sont susceptibles de garantir la stabilité politique nécessaire à la stabilité socio-économique et au progrès de la nation. Mesdames et messieurs, nous t'attendons le Premier ministre Claude Joseph qui t'a parlé. Puis le parole dit référendum, élection. Ah ben, monsieur croit que toute bagarre a privé faite pour que finalement le 7 février 2022 gagne un nouveau président dans le pays d'Haïti. N'a pas rappelé États-Unis bon côté pal et dit dans réunion ça que faut que toute bagaille faite pour que élection faite parce que mandat Jovenel Moïse l'a fini 7 février 2022 et donc faut qu'on bagaille qui fait. C'est ça représentant États-Unis lui-même il t'a dit pendant réunion ça. En tout cas, crise là li énorme. Nous souhaitons que avant mois ça fini
Jovenel Moïse ou bien l'opposition à comprendre la nécessité finalement pour que vous rejoignions ensemble pour que vous fassiez quelque chose. Je vous aime. À bientôt pour une autre vidéo.